Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, du 16 au 30 avril plus précisément. Il y a un tout petit peu de changement dans ces guidances, vous allez voir. Vous recevrez autant de messages pour tous les domaines, il n'y a pas de souci. C'est juste que les énergies ont énormément aussi eu d'impact sur moi pour au mois de mars et j'ai commencé à canaliser de façon complètement différente et donc forcément que ça impacte mon travail, non pas en moins mais en plus en fait, c'est surtout qu'il y a eu une évolution au niveau de ma façon de canaliser, de recevoir les messages. Je les reçois plus fort, plus intense et en même temps il y a un soin énergétique quasiment qui se fait systématiquement à travers les messages. Donc voilà, vous aurez autant de messages pour les différents domaines, mais je vous laisse découvrir cela. Alors, nous allons voir les énergies principales pour commencer, qui sont le 7 de coupe accompagné de l'arcane sans nom, donc de la carte de la mort. Rassurez-vous, ce n'est pas négatif du tout. Au contraire, il y a ici une notion de transformation. Vous êtes en train de mettre fin à un cycle, il y a un changement, une transition qui se fait. Grâce à des choix, le 7 de coupe ici, il nous parle d'un choix multiple, de plusieurs opportunités ici qui se présentent à vous et qui amènent une transformation ou qui amènent en tout cas un renouveau. Alors ça peut être, je ne sais pas dans quel domaine puisque là nous sommes dans les énergies principales, il semblerait que visiblement il y ait plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs choses que vous pouvez sélectionner. Donc bien entendu finalement avec la carte de la mort quelque part, il y a des choix que vous allez laisser de côté, que vous n'allez pas sélectionner, donc quelque part choisir c'est renoncer aussi à certaines choses, c'est mettre fin à certaines choses ou fermer certaines portes et puis en ouvrir d'autres bien entendu. Peut-être que sur les 7 coupes ici, vous allez peut-être en sélectionner que 3 ou 4 et puis laisser de côté les autres. Soit parce que ça ne vous correspond pas du tout, soit au contraire parce que vous avez envie d'y revenir plus tard mais que c'est pas le moment. Vous voyez un petit peu? Par exemple, ça peut être sur le plan professionnel, vous avez plusieurs possibilités avec plusieurs formations ou plusieurs possibilités de faire quelque chose. Eh bien, vous allez... S'il s'agit par exemple de plusieurs formations qui intéressent quelqu'un, eh bien vous allez être amené peut-être à en sélectionner d'abord une, en faire une, et puis vous mettez de côté les autres pour plus tard. C'est pas forcément fermer la porte, vous voyez. Mais en tout cas, moi ce que j'entends, c'est que vous êtes invité à faire les choix qui s'imposent à vous, à choisir les différentes opportunités qui se présentent à vous avec plus de légèreté, avec le cœur. Et on vous dit que d'ailleurs, en les sélectionnant avec l'émotionnel, le côté cœur, le côté joie, eh bien, ces différentes possibilités vont vous permettre... le papillon, c'est la transformation aussi. Ça va vous permettre de transformer aussi votre quotidien, vos énergies. Toujours est-il qu'avec le 7 de coupe, il y a quand même finalement une notion de décision à prendre, d'accord? Mais c'est pour du mieux. L'arcane sans nom, elle indique quand même quelque chose qui symbolise finalement un renouveau, il y a un changement. On me dit que cette fin d'avril, ça peut être une période de transition pour vous justement, parce que là, vous êtes en train de faire des choix, tout simplement, par rapport à quelque chose. Regardez, derrière, j'ai le 4 de bâton. Donc, ça peut être des choix professionnels, des choix de formation, mais pas que. Ça peut être aussi plusieurs biens immobiliers qui vous plaisent et puis vous en sélectionnez une. Ça peut être quelqu'un qui rénove sa maison. Vous avez plusieurs possibilités, par exemple, pour la peinture et vous en choisissez finalement une couleur. Vous voyez ? En tout cas, il y a plusieurs possibilités. J'ai l'impression professionnelle aussi, c'est vraiment un mot professionnel, j'entends, qui amène d'ailleurs de la réussite derrière, parce que j'ai le 9 de denier et j'ai le 10 en plus de coupe. Donc il y a une notion de réussite à la fois familiale, sentimentale, relationnelle et à la fois matérielle et financière. Donc il y a quand même quelque chose qui se concrétise dans la matière, pour vous. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle peut être aussi lue comme ça, ces cartes là. Pourquoi? Parce que soit ce sont des choix que vous allez devoir faire, des différentes opportunités que vous allez devoir saisir. Alors je dis devoir, mais vous avez votre libre arbitre, vous avez votre propre jugement, donc c'est vous qui décidez. Donc soit vous faites des choix, vous sélectionnez ce qui vous convient et vous partez sur cette notion de transformation et donc forcément que ça met fin à un cycle, soit au contraire, il y a un cycle qui se termine avec plusieurs portes qui s'ouvrent
Et c'est marrant parce que j'ai plus l'impression de le lire comme ça en fait. Qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous avez fait aussi le choix de fermer certaines portes, de transformer certaines choses. Et ça vous permet en tout cas d'obtenir sur le long terme une certaine satisfaction, une certaine réussite dans les différents domaines de votre existence. Plutôt sympa comme fin de mois d'avril les serpentaires. Alors voyons voir, le tarot des fées vous parle eh bien, de la princesse du printemps. Donc on est sur le valet de bâton ici. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre votre envol. C'est rigolo parce que ici nous avons le 7 de coupe qui nous parle de plusieurs possibilités, qui vous permet aussi, pourquoi pas, de transformer, d'élargir votre horizon parce que ça va vous permettre de vous élever aussi à un autre niveau, entre guillemets, pas supérieur, mais ça peut être une formation qui vous permet de vous élever aussi à un niveau supérieur au niveau de votre travail, donc un échelon, un nouveau salaire, enfin ça peut être ça aussi, une promotion tout simplement. Ça peut être aussi des choix spirituels, ça peut être aussi des choix relationnels aussi, tout simplement, parce qu'en faisant des choix aussi par rapport aux personnes qui vous correspondent, des personnes qui vous correspondent pas, de garder des personnes positives autour de vous, et finalement, voir beaucoup moins, voire pas du tout certaines personnes négatives, bah, là aussi, vous vous élevez en vibration et vous amenez aussi un élargissement de votre horizon sur le plan relationnel. Donc ici, en fait, le valet de bâton va vous parler va vous parler en fait de passion, d'enthousiasme, pourquoi pas de formation, de créativité. Il y a comme ça un nouvel élan qui se met dans vos énergies, les serpentaires. J'ai vraiment cette sensation pour vous les serpentaires que le mois d'avril c'est vraiment un mois de transition. Alors, qu'est-ce qui vous accompagne? Le loup avec son intelligence et l'expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. C'est marrant parce que c'est vraiment ce sentiment de liberté que j'ai dans cette carte-là de la princesse du printemps et aussi dans le 7 de coupe parce que j'ai quelqu'un ici qui semble tout à fait léger, tout en légèreté, qui se sent libre, pas entravé. J'ai vraiment ce sentiment-là pour vous, d'un sentiment de liberté qui se met en place parce que justement, vous avez fait des transformations autour de vous, vous avez fait des changements. Bien, voyons voir sur le plan professionnel. Le plan professionnel, nous avons la carte des amoureux. C'est intéressant parce qu'on nous parlait de choix tout à l'heure. Et là, la carte des amoureux, ça peut nous parler de choix. Alors, la carte des amoureux va nous parler de choix, de décisions à prendre par rapport à vos activités, que vous soyez salarié ou pas. Ça va vous parler aussi de nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats, pourquoi pas pour certains ou certaines d'entre vous. Les amoureux, ça peut être aussi un couple qui travaille ensemble, tout simplement, hein, dans l'union et le partage. Ce qui d'ailleurs peut être intéressant parce que si vous travaillez en partenariat, eh bien en effet, ça élargit vos possibilités parce que chacun met ses connaissances au service finalement de l'entreprise. Ça peut être intéressant également. Et puis enfin, la carte des amoureux, ça nous parle de désir et d'amour aussi. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose que l'on aime. Et d'ailleurs, c'est ce que vous êtes invités les serpentaires à aimer ce que vous faites. Peu importe votre situation, vous êtes invités à faire des choses que l'on aime. C'est marrant parce que il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, je suis allée dans un endroit où il y avait une stagiaire en fait, et donc découverte scolaire bien entendu, et puis dans la discussion avec la titulaire par contre, devant la stagiaire, je dis bah, c'est dommage en fait que l'on n'apprenne pas à l'école, au lieu d'apprendre vraiment à devoir absolument trouver un métier pour bien gagner sa vie, etc. Je trouve que l'on devrait avant tout pousser les enfants à aller vers une voie qu'ils aiment en fait, à faire ce que l'on aime dans la vie. C'est important. Et la carte des amoureux, bah, c'est ça en fait. Laissez-vous guider aussi parce que vous désirez faire, parce que vous aimez faire. Et
on ne devrait pas avoir cette notion de travail. Depuis tout petit, on nous apprend à travailler à l'école, on nous apprend le travail, il faut travailler, travailler, travailler. Une fois que tu as quitté l'école, il faut travailler, il faut travailler. Alors bien sûr qu'il faut travailler parce qu'aujourd'hui, on n'a rien sans rien et que c'est compliqué de vivre si nous n'avons pas de travail. Loin de là, aucun jugement hein, pour ceux qui ne travaillent pas. Des fois, on n'a pas le choix. J'ai connu comme vous des longues périodes de chômage, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de jugement de ma part. C'est juste que j'essaye d'expliquer ce que les guides me disent par rapport à cette notion de travail. Quand on aime quelque chose que l'on fait, quand on aime ce que l'on fait, on n'a pas cette impression de travailler. Quand on prend plaisir à faire quelque chose, on n'a pas l'impression de travailler. Quelqu'un qui aime le bricolage, par exemple, et qui passe son samedi, par exemple, à bricoler à la maison, n'aura pas l'impression d'avoir travaillé toute la journée, mais fait plutôt quelque chose qui lui fait plaisir. Vous voyez, quelqu'un qui aime son métier n'a pas cette impression d'être au travail parce qu'on aime ce que l'on fait. Et c'est cette notion-là d'aimer ce que l'on fait qui est important. Donc si vous êtes aussi demandeur d'emploi, essayez d'écouter un peu plus, me disent les guides, vos désirs, votre cœur, ce que vous aimez faire pour pouvoir vous orienter vers quelque chose qui n'aura pas la notion de travail mais plutôt de plaisir, quoi. Ça vous donne envie de vous lever le matin tout simplement, d'accord? Alors complétons. Donc pour ceux qui sont en activité professionnelle, donc les Serpentaires fin avril sur le plan du travail. Alors, nous avons le 5 d'épée pour ceux qui sont au travail. Alors, le 5 d'épée, en effet, il y a des prises de conscience. Il peut être question de compétition aussi. Alors, j'ai bien envie d'en rajouter une parce que là, ça ne suffit pas pour moi, là. La tour. Ok. C'est intéressant. Alors, c'est intéressant pourquoi je viendrai après pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup dans le mental, tout simplement. Et que le défi à relever pour vous aussi sur le plan professionnel, pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a éventuellement beaucoup de compétition. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui cherche à asseoir son entreprise dans un domaine où il y a déjà beaucoup de monde qui y est. Et ça peut être quelqu'un qui fait... ça peut être quelqu'un qui a un domaine professionnel où il y a quand même beaucoup de monde à exercer ça. Et les gens font tous plus ou moins la même chose. Et là, on est invité, hein, le 5 de compétition, c'est qu'on est tiraillé ici avec, finalement, j'entends, la compétition. Le fait d'être en ce sentiment de compétition avec les autres, de pas peut-être y arriver parce qu'il y a d'autres personnes qui font comme moi, etc. Mais ça, avec la tour, on vous dit que c'est une pensée limitante. C'est le mental. Le mental, il vous dit, non, tu te crois en compétition avec les autres. Mais... attention, si tu penses que tu peux faire les choses correctement, si tu aimes ce que tu fais, eh bien, tu ne seras pas en compétition avec les autres parce que ça va se ressentir, tout simplement. Il est aussi question, nous avions dans les énergies principales les choix multiples et différentes opportunités. Donc, ça veut dire aussi que pour vous démarquer, il est peut-être question de suivre votre cœur, de faire des choix, de prendre des décisions dans votre domaine, dans votre entreprise, pour finalement, quelque part, ne plus être en compétition. Alors ça peut être aussi le fait de se sentir en compétition avec un membre de l'équipe pour un poste, éventuellement. Mais ce que l'on vous dit, c'est fais les choses avec le cœur. Il y a en effet éventuellement des décisions, des choix à faire. Et elles ne vont pas passer par le mental, ces décisions ou ces choix à faire pour toi qui es en tout cas en activité professionnelle. Le 5 d'épée, ça peut être aussi un conflit au travail. Mais avec la tour ici, nous avons quand même un bouleversement salutaire, nous avons un changement qui est assez brutal. Alors soit parce que finalement la personne décide de partir en claquant la porte, ce qui vous arrangerait peut-être plutôt vous, puisque finalement la personne qui était dans le conflit s'en va. Mais c'est intéressant parce qu'on me parle aussi de l'autre point de vue. Est-ce qu'il n'y aurait pas non plus pour certains ou certaines d'entre vous une remise en question non plus par rapport à un conflit au niveau du travail? C'est-à-dire que les guides vous invitent à d'abord imaginez-vous en face de la personne avec qui il y a le conflit. Et on vous invite finalement à, premièrement,
d'abord voir de votre point de vue le conflit. Imaginez que vous êtes vous vivez le conflit là, très clairement, la personne en face de vous et vous voyez. Donc là, ça va être votre point de vue à vous. Ensuite, on vous invite à vous déplacer, à imaginer que vous seriez éventuellement comme quelqu'un qui filme la scène. Vous êtes extérieur au conflit et vous voyez la dispute ou le conflit d'un point de vue extérieur à ces deux personnes. Donc vous n'êtes plus dans vous, vous n'êtes pas dans l'autre, mais vous êtes extérieur. Vous regardez la scène et vous voyez la chose. Puis un peu plus tard, on vous invite à refaire l'exercice, cette fois-ci en étant dans l'autre personne. C'est-à-dire que vous n'êtes plus la personne qui regarde, vous n'êtes plus vous-même, mais vous êtes l'autre personne avec qui vous êtes en conflit. Et là, vous êtes invité à regarder le conflit de ce point de vue-là. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir un nouvel aperçu des choses, vous allez établir un nouvel aperçu complètement différent de ce que votre mental avait peut-être focalisé. Parfois, on se rend compte que c'est peut-être nous qui sommes à l'origine d'un conflit, alors que finalement, on s'en apercevait pas. Vous voyez, je vous dis pas que vous avez provoqué un conflit, pas forcément, non. C'est pas forcément de votre faute. Mais ça peut être intéressant d'avoir les différents points de vue de comment chacun le vit en fait, ce désaccord. Donc voilà, pour ceux qui sont en activité professionnelle, soit il y a de la compétition ou on a peur aussi. C'est intéressant, pourquoi? Parce que je ressens encore un autre message, c'est-à-dire qu'il est peut-être question aussi, donc ça peut être quelqu'un qui est déjà dans un travail, mais qui a un nouveau projet, qui a envie de suivre son cœur par rapport à un nouveau projet, parce que déjà actuellement ça se passe pas bien dans son travail actuel, et puis parce qu'il y a peut-être aussi une peur. J'entends que vous avez envie de vous diriger éventuellement vers quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, mais vous vous dites qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font ce genre de métier et qu'il y a peut-être beaucoup de compétition. On vous dit non, n'ayez pas peur. Si tu fais les choses avec le cœur, si tu aimes, si tu te perfectionnes, si tu es bon dans ce que tu fais et que tu le fais surtout avec le cœur, par amour des autres et pas par intérêt, eh bien, tu verras que ton entreprise fonctionnera. Alors voyons voir maintenant, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, bien entendu, parce que chacun y a le droit, sa petite carte. Alors, nous avons ici le 2 de coupe. Alors ici, très intéressant parce que les amoureux plus le 2 de coupe, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien déjà, premièrement, il y a des associations, des contrats. Donc il y a bien des signatures de contrats, des associations qui arrivent par rapport à vous. Avec la carte des amoureux, c'est aussi le fait de se lancer dans quelque chose que l'on aime. Donc de sélectionner aussi, de prendre des décisions avec le cœur. Là, j'ai même pas besoin d'aller chercher une deuxième carte ici pour le 2 de coupe parce qu'on est vraiment dans l'association, dans le partenariat. Donc ça peut être quelqu'un qui signe un contrat professionnel, ça peut être quelqu'un qui se lie avec une autre personne ou qui s'associe à une autre personne pour une activité. Si par exemple vous êtes à la retraite, vous pourriez très bien aller faire une activité avec une amie, un ami, avec d'autres personnes. Ça peut être aussi faire partie d'une association ou créer votre propre association. En tout cas, il y a cette notion-là de « je suis avec les autres et je suis accompagnée ». Voyons voir, le matériel et financier, nous avons le valet d'épée. Alors le valet d'épée, lui, il va nous parler de nouvelles idées. Il va nous parler de curiosité. Mais il va aussi nous dire attention aux actions un petit peu désordonnées, aux actions impulsives par rapport au côté matériel et financier. Ça peut être par exemple attention aux dépenses impulsives. Ça peut être le cas fin avril, donc il est dans cette notion de je fais un petit peu attention à mes dépenses, je ne dépense pas comme ça sans avoir y réfléchi. J'ai quand même le côté intellectuel qui arrive ici dans le côté matériel et financier, donc ça veut dire qu'il est question de réfléchir quelque part avant d'agir. C'est ce qu'on me dit ici pour vous les serpentaires. Le valet d'épée, c'est aussi, j'entends, des idées innovantes. Alors oui, parce que ici c'est le 7 de coupe, j'entendais qu'il y avait des nouvelles opportunités, qui peuvent être aussi des nouvelles idées, quelque part, et qui vont permettre de transformer. C'est ça les idées innovantes, c'est-à-dire qu'elles changent de l'ordinaire et elles amènent une transformation, une nouvelle énergie. Ça peut être quelqu'un qui a une nouvelle idée pour augmenter ses finances, pour, j'entends par exemple, un complément de salaire. Vous voyez un petit peu? Donc ici, ça peut être ça. Idées innovantes, ça peut être des nouvelles idées d'aménagement de votre maison aussi. À vous de voir dans quel domaine ça va vous parler, mais il y a des nouvelles idées. Le relationnel sentimental.
Eh bien, nous avons la roue de la fortune ici, pour vous, les serpentaires. Donc, sur le domaine sentimental, relationnel, il peut y avoir des nouveaux cycles. Donc, en effet, on peut être sur une nouvelle relation, pourquoi pas. On peut être aussi sur une nouvelle dynamique de relationnel aussi pour vous. Ça va être aussi, on va me parler aussi d'être dans l'action, d'entamer un nouveau cycle. On peut me parler avec la roue de la fortune aussi de karma, donc il va être question aussi éventuellement de relations karmiques autour de vous, soit de rencontrer quelqu'un qui a fait partie d'une vie antérieure avec vous ou de plusieurs vies antérieures, soit vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a aussi une relation karmique ou un contrat d'âme depuis un certain temps. Alors on va compléter. Pour les célibataires, une petite carte, serpentaire, célibataire, 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, lui... il va nous parler de quelqu'un qui éventuellement se méfie, qui est trop sur la méfiance, c'est ce qu'on vous dit. Le 7 d'épée, ça demande aussi un certain effort, mais j'entends un certain effort sur le plan du mental. Ici, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui baisse les armes. J'ai quelqu'un qui commence à tomber les armes. Ça peut être en effet quelqu'un qui a eu, j'entends... un passif relationnel compliqué, ou souvent d'ailleurs c'est vous qui avez été meurtri voire blessé, et donc vous vous êtes un petit peu érigé une forêt un petit peu d'épée pour pouvoir vous défendre face à d'autres personnes à l'extérieur en vous disant voilà, on ne m'y reprendra plus, je ne laisserai plus jamais personne me blesser, voilà. Mais petit à petit, visiblement, il y a un travail qui est effectué sur vous, sur le plan intellectuel, etc. Et plus ça va, plus vous commencez à baisser les armes. Il y a encore quand même 2 qui résistent. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte-là. Donc il y a encore des résistances. Mais avec la roue de la fortune, vous êtes quand même en train d'amener un nouveau cycle. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous les célibataires de rencontrer quelqu'un, qu'elle soit professionnelle, platonique, amoureuse, amicale, à vous de voir, mais il y a visiblement une période de chance sur le plan relationnel qui s'offre à vous. Et là on vous dit attention à vos épées. Attention de ne pas trop vous murer, de ne pas trop garder l'autre à distance pour vous protéger. Parce qu'il y a quelque chose vraiment à y faire avec cette nouvelle relation qui peut être karmique, je vous le disais. Retrouver de la douceur, j'entends. Alors, pour les couples, serpentaire, nous avons le 8 de denier. Alors, le 8 de denier... c'est marrant parce que ici, on parle de... j'entends fertilité, j'entends foyer. Il y a... oh, pardon, je me trompe, c'est pas un 8, c'est un 3. Excusez-moi, autant pour moi. C'est un 3 de denier, excusez-moi. Le 3 de denier, il vous parle de soutien. Donc ça veut dire qu'on est peut-être en effet dans un couple qui se soutient au foyer, qui se soutient dans ses projets, qui se soutient face aux enfants. J'ai quand même des œufs ici et la tortue qui est symbole de fertilité. C'est intéressant parce que les tortues ici, elles sont sur le mental et il est peut-être question aussi d'avoir de nouvelles idées très fertiles qui permettent d'améliorer le foyer, qui permettent d'améliorer le couple ou la vie du couple. C'est intéressant parce qu'on revient sur ce valet d'épée quelque part avec ces nouvelles idées innovantes qui peut avoir un impact en effet sur la vie de famille. Si c'est sur le plan matériel et financier, ça peut être de nouvelles idées qui vont vous permettre éventuellement d'augmenter vos finances et qui vont finalement impacter le foyer, c'est tout à fait normal. Donc la roue de la fortune aussi, elle vous parle quelque part de chance, cette roue de la fortune. Donc pour les couples ici, il y a une période de chance aussi qui s'offre à vous par rapport à la construction d'un foyer, par rapport à j'entends... c'est marrant, j'entends travail d'équipe, c'est-à-dire qu'avec votre partenaire, vous travaillez en équipe vers quelque chose de plus significatif et de plus positif. Pour les célibataires, il y a aussi quelque chose de significatif et de positif qui arrive à vous. Mais voilà, comme je vous disais, il va vraiment falloir baisser les armes par rapport à certaines personnes qui ont envie de rentrer dans votre vie, qui ont une place dans votre vie, qui peuvent être très positives. Mais si vous les gardez à distance, vous risquez de chasser vraiment toutes les bonnes personnes en même temps que les mauvaises. Donc essayez d'être un peu plus à l'écoute de votre intuition, de votre radar intérieur. C'est intéressant parce que quand une personne est positive pour nous,
On va le savoir tout de suite. On va vibrer, on va se sentir reboosté, on va pas voir le temps passer, etc. Et puis quand une personne est négative pour nous, il y a quand même notre corps qui va parler, une petite boule au ventre, il y a quelque chose, il y a une gêne, on a envie de partir, on n'a pas envie de rester, etc. Donc soyez à l'écoute aussi de vos ressentis en présence de certaines personnes. Vous allez voir que votre âme, elle va vous indiquer si oui ou non cette personne est positive pour vous. Voilà les amis serpentaires, eh bien je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième quinzaine d'avril. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.